qu'elle ne prévoit pas de participer au séjour en Inde, mais qu'elle est intéressée par le thème de l'Ayurveda et le cercle des femmes. Voilà, merci Christelle. Et puis Cécile, non, je n'ai pas vu le premier webinaire, je vois pour une autre année. Donc j'imagine que c'est pour le voyage. D'accord. Katerina, si je n'ai pas trop écorché le prénom, pardon d'avance. Katarzyna. Katarzyna. Donc pour moi, c'est la première conférence. Je ne connais pas l'Ayurveda, j'adore l'Inde et j'aime bien être avec des femmes. Super. Ok. Donc, voilà, il y a Anne qui vient d'arriver. Bonsoir Anne. Bonsoir Anne. Donc, on était en train de voir un peu qui a déjà participé au premier webinaire ou en tout cas a vu l'enregistrement et qui ne l'a pas encore vu. On va redonner quelques éléments qu'on avait abordés lors de la première conférence. Avant toute chose, on va vite fait quand même se présenter. Hein, on se présente succinctement, et puis ensuite on résume un peu le contenu du premier webinaire, je dirais, où on a parlé beaucoup plus en fait du cadre ayurvédique, de qu'est-ce que l'Ayurveda et de pourquoi c'est un contexte qui est propice en fait au repos et aussi au voyage intérieur pour les femmes qui y participent. Donc, on vous parlera aussi ce soir de pourquoi on co-anime ce séjour, Carmen et moi. Qu'est-ce que ça apporte aussi au groupe de co-animer ensemble dans nos vibrations complémentaires. Donc, Carmen, je te propose déjà de te présenter. Ok. Alors, donc, je m'appelle Carmen Perra et je suis artiste médium et j'accompagne à l'éveil. Donc, je retranscris par le dessin le point d'ancrage du mandat de l'âme des personnes. Donc, c'est en ça la médiumnie, c'est qu'elle passe par le dessin. Et donc, évidemment, naturellement, il y a une connexion au monde subtil. Et tout le job, c'est de ramener à ce qui est essentiel pour les personnes, les ramener au contact de leur véritable nature, donc de leur essence. Voilà. Oui. Hein, Et voilà, donc en fait, tu aides les personnes à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à leur mandat d'âme, hein, ce que tu appelles leur mandat d'âme, c'est-à-dire que tu as aussi une faculté à lire aussi ce qui est invisible, à percevoir ce qui est dans l'invisible. Et donc, tu peux aussi aider les personnes à contacter finalement cet espace subtil ou les informations qu'elles pourraient recevoir dans les rêves ou dans des formes d'événements, de situations vécues. Toi, tu les aides à décrypter aussi ces événements ou ces situations particulières du point de vue de l'être. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il arrive des événements. Et en fait, au lieu de rester juste sur l'événement en lui-même, le juger et rester sur l'inconfort ou etc., j'accompagne en fait à découvrir de quoi ça parle exactement. Et souvent, ce sont des messages qu'on s'envoie à nous-mêmes à travers ce quotidien. Donc, il y a cette forme-là, et puis après, il y a toutes les autres formes, par exemple, dans les rêves. C'est pareil, en fait, on se parle à nous-mêmes, et donc, on le fait ensemble, en fait. Traduire, que ce soit audible, reconnaître finalement quel est le message pour soi à ce moment-là. C'est ça. Merci Carmen. Donc, moi, je suis Christelle Henry, donc j'accompagne aussi les individus et plus particulièrement les femmes à aussi s'aligner sur leur essence. Alors évidemment, moi, je le fais d'une manière différente. Je dirais que moi, mon mandat d'âme, c'est plus d'ouvrir des voies. Je permets souvent aux personnes, en fait, de passer un cap, de repartir sur une nouvelle voie et de se reconnaître aussi dans cette nouvelle dimension. Donc, je les aide aussi sur différents plans. Donc, pourquoi j'ai choisi l'Ayurveda? Parce que c'est une médecine globale et que mon accompagnement, il est holistique. Je
voilà, je fais la jonction entre la thérapie et le coaching, dans le sens où je réponds aux besoins vraiment immédiats de la personne, mais c'est toujours dans le sens de sa mission aussi, de sa mission d'âme. Donc, voilà, j'ai beaucoup cheminé. J'ai commencé par proposer des soins ayurvédiques, du conseil en hygiène de vie. Donc, je connais assez bien l'ayurveda. J'ai été formée à la fois ici et en Inde. Mais très rapidement, je vais dire que j'ai mélangé l'ayurveda avec d'autres outils de connaissance de soi. Et c'est aussi pour ça que j'ai aussi une ancienne vie d'artiste, de réalisatrice de films, de photographe. Et donc pour moi, l'art, c'est aussi une voie de connaissance, c'est une voie d'exploration de notre enfant intérieur et de notre dimension intérieure. C'est un outil extraordinaire pour se voir dans sa splendeur, dans sa beauté. Et donc, dans la proposition avec Carmen, il est vraiment question d'utiliser aussi la voie de l'art, c'est-à-dire la danse, le chant, le dessin, voilà, la facilitation graphique, l'écriture, tous les moyens sont bons en fait pour retrouver ou se voir dans une nouvelle dimension. Et aussi le cercle de femmes va permettre aussi de se soutenir mutuellement en miroir, en fait, hein, comme on va s'éclairer les unes les autres dans cette dimension intérieure et dans cette profondeur. D'ailleurs, Christelle, peut-être on pourrait directement parler de notre rencontre et de pourquoi finalement, parce que là, vous avez peut-être déjà entendu nos points de contact toutes les deux, nos points communs, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'art, de la créativité, vraiment la créativité. Et puis, disons que moi, au départ, j'étais une participante. Et en fait, j'étais partie en fait, en zappant complètement que le sujet était le féminin. Je l'ai zappé, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'était bien annoncé hein, dans le sujet du séjour, mais Carmen, en fait, s'est sentie appelée, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « je veux venir ». Mais elle n'a pas bien lu qu'on allait explorer la dimension du féminin sur le flyer ou sur le site. Elle a découvert ça une fois qu'elle était en Inde. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Carmen ? Eh bien, ça a été un merveilleux cadeau que je goûte encore d'ailleurs, hein, parce que j'ai découvert en fait tous les trésors accumulés, des expériences passées, des étapes qui ont été dépassées, des choses mûries, vraiment les fruits en fait de toutes ces expériences. C'était très émouvant et ça me donne aujourd'hui quelque chose de la puissance tranquille, de la femme digne qui sait qui elle est, qui n'en abuse pas, mais qui ne se laisse pas leurrer non plus. Donc il y a tout voilà, quelque chose d'assez puissant comme ça. Il y a aussi une ouverture qui s'est faite par rapport à la sororité. Je suis restée beaucoup en marge. J'étais un garçon manqué et j'étais très, très méfiante vis-à-vis des femmes. J'avais des idées préconçues comme un garçon pourrait avoir sur les femmes. Donc ça a été une grosse surprise. Et finalement, voilà, c'est tombé, ça a fondu. Et donc, il y a quelque chose où je me laisse toucher et je me laisse approcher. Et j'ai envie d'approcher aussi cette féminité qui est tellement riche, tellement riche. Donc, ça, c'est l'aspect personnel, on va dire. Ensuite, au niveau de Christelle, eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé toute cette bienveillance, ce chaudron, cet écrin dans lequel on a tout ensemble œuvré. Donc, avec une structure et en même temps beaucoup d'espace dedans. Donc, chacune avec notre rythme. Et ça, j'ai aimé.
Donc voilà, naturellement, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de travailler. Voilà, donc Christelle m'a appelé plus tard en me disant, mais qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je me suis dit, waouh, mais super, quelle bonne idée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Carmen est venue, c'était la première année en fait que je proposais un cercle de femmes en Inde. Et en fait, on s'était rencontrés quelques temps avant. J'avais découvert le travail de Carmen, mais je ne savais pas du tout comment elle pouvait être dans un groupe. Et en fait, comme Carmen, elle ne l'a pas dit dans sa présentation, mais elle accompagne aussi des groupes avec le chant vibratoire, notamment. Eh bien, en fait, naturellement, elle a pris une position de co-animatrice, mais en étant participante pleinement. Et en même temps, elle était vraiment soutien pour le groupe. Et c'est pour ça que l'année d'après, je lui ai proposé de co-animer avec moi parce que je trouvais qu'en fait, on était extrêmement complémentaires et en fait, on apportait ensemble nos vibrations, nos personnalités, apportaient beaucoup aux femmes présentes. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement. Je lui ai proposé de travailler, qu'on travaille ensemble pour accompagner les femmes qui ont envie d'explorer. Et je dirais vraiment, l'invitation là, c'est à la fois quelque part se poser, visiter son histoire à la lumière avec des outils qui vont éclairer des zones, par exemple, qu'on n'a pas mis en conscience. Et en même temps, c'est un espace de célébration. Il y aura énormément de rituels, comment dire, c'est très vibrant en fait. Il y a ici Marie-Pierre qui nous a rejoints. Et Marie-Pierre, elle était avec nous l'année dernière et il y a eu plein de moments où elle me partageait que ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Son corps vibrait et elle se sentait transportée par les partages, par les pratiques que nous proposons, par les échanges aussi très, très, très profonds qui se font dans cette intimité, parce que c'est quand même un voyage, voilà, c'est un voyage intime. Il n'y a que 8 places. Là, il ne reste plus que 4 places. Donc, c'est un tout petit cercle. Et pendant 17 jours, on est ensemble 24 heures sur 24. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui se crée. Ça crée quelque chose de très... pour certaines femmes, même, c'est nouveau de se retrouver dans cette intimité-là entre femmes. Parce que, voilà, nous n'avons pas toutes les mêmes expériences et le même chemin du féminin. Et c'est vrai que je rencontre souvent des femmes qui ont presque peur de se retrouver entre femmes parce qu'il y a peut-être des chemins de vie qui ont fait que ces femmes-là sont restées très longtemps avec leur mari et donc n'ont pas développé la sororité, voilà, n'ont même pas eu besoin de ça parce qu'elles étaient, je dirais, épanouies dans leur rôle de mère et d'épouse. Mais pour certaines, de se retrouver dans cet espace, c'est un nouveau champ d'exploration et de connaissance de soi qui s'ouvre. Et puis, il y a celles qui ont été déçues ou qui ont été trahies. Voilà, il y a des tas de blessures sur les chemins de chacune qui fait que parfois, on peut vivre sa vie ou finir même sa vie avec une idée sur le féminin ou une idée sur les femmes qui n'est pas la réalité, en fait. Donc, c'est en cela que, voilà, moi, j'ai eu envie, le contexte ayurvédique y est propice parce que donc c'est un endroit où vous serez tous les jours pris en charge par des femmes indiennes en plus. Donc, pour certaines aussi, ça peut être la première fois qu'elles sont pris comme ça, avec tant de bienveillance, pris entre les mains d'autres femmes et avec tant de bienveillance et avec, je dirais, beaucoup de chaleur humaine. Et déjà, rien que ça, pour certaines, c'est énorme parce que, voilà, il y a aussi des femmes qui ont eu des expériences douloureuses avec leur corps. Et là, c'est aussi une forme de réparation qui est proposée. Et puis pour celles qui sont, je dirais, en pleine
voilà, qui sont en accord, en harmonie avec leur corps, elles découvrent encore d'autres dimensions. Parce qu'en fait, là, on va balayer à peu près toutes les formes de féminin que parfois on n'a même pas conscience qu'on a en nous. Voilà. Donc, peut-être maintenant, on va faire notre cercle. oui, c'est ce que j'allais te proposer. D'accord. Donc, nous, on vous propose là maintenant tout de suite. Vous êtes 7 ou 8 présentes avec nous. Donc, on va vous proposer une petite pratique là intérieure, une petite méditation pour se connecter les unes aux autres et pour se sentir plus proche et rentrer dans un espace de réceptivité qui va faire que voilà, ce qu'on va partager après sera beaucoup plus ressenti et plus intégré que si voilà, on parle de tête à tête. Donc, je vous propose de couper vos téléphones, enlever tout ce qui pourrait perturber un peu votre espace, si possible de vous isoler si vous êtes au milieu du salon ou avec votre mari ou des enfants. Voilà, si vous pouvez, voilà, on va se retrouver entre femmes, donc c'est bien d'avoir votre petit espace à vous et surtout, ben, on va essayer de se connecter de cœur à cœur, chacune les unes avec les autres. Vas-y, Carmen. Voilà, alors on va tout simplement détendre ses corps, donc fermer les yeux, vérifier que vous êtes assis confortablement, assise confortablement, on détend la nuque, les épaules, tranquillement, laissez simplement votre regard descendre dans le ventre, descendre dans les pieds. Vous pouvez entendre encore autour de vous ce qui se passe sans que cela influe sur ce regard intérieur. Et tout simplement, vous vous disposez à cette rencontre. Prenez conscience de ce cercle, de toutes ces femmes qui sont présentes ce soir, de toutes les femmes qui ne sont pas là physiquement, mais qui rejoindront le replay. Et de toutes les femmes du féminin qui se présentent ce soir. Ce féminin qu'on accueille au cœur de soi, où on laisse ouvert, où on se laisse surprendre. Et l'invitation, c'est d'écouter à partir du cœur, à partir du ventre, à être dans cette écoute qui est témoin des effets que certaines phrases pourront provoquer ce soir en vous, des émotions, des questions. À l'écoute des vibrations aussi qui peuvent se présenter, des sensations dans le corps. Et juste cette écoute sans donner trop d'importance. Et ressentez le cercle que nous sommes maintenant et dans lequel, en toute bienveillance, on va partager maintenant la suite. Et le mot ce soir, c'est honorer. Honorer ce que nous sommes, honorer nos histoires.
Voilà, et tranquillement, vous prenez une inspiration profonde et vous laissez les yeux s'ouvrir sur la pièce, sur l'écran, tout en restant avec ce regard intérieur connecté. Donc peut-être vous pouvez nous partager dans le chat comment vous vous sentez là maintenant. Peut-être qu'avant cette petite pratique, vous étiez un petit peu stressé ou vous aviez des pensées parce que voilà, vous avez peut-être dépêché pour vous connecter. On espère que là maintenant vous êtes bien posé en vous et que vous sentez aussi ce cercle virtuel que nous formons ce soir. Voilà, il faut savoir que dans l'univers, le cercle, c'est très puissant. Et en tous les cas, dans la proposition qu'on va faire lors de ce séjour, l'idée, c'est parti de moi, évidemment. Il faut que tu répètes parce qu'il y a eu un... Il y a eu un bug? Ouais. D'accord. Je disais que la proposition, à l'origine, c'est moi qui l'ai lancée, mais maintenant, voilà, Carmen fait partie vraiment intégrante du séjour. En tant que aïe aïe aïe, ça y est, ma connexion encore me fait des siennes. Oui, donc je disais que ce cercle de femmes, ça va être aussi un cercle de co-création. C'est-à-dire que nous ne nous positionnons pas comme des enseignantes ou des animatrices, mais comme des participantes à part entière de ce cercle que nous formerons en Inde. Et que l'idée, c'est d'abord de questionner le féminin au sens de qu'est-ce que le féminin dans la dimension profonde, dans la dimension... Qu'est-ce que veut dire le féminin? Parce qu'aujourd'hui, être une femme, c'est pas forcément féminin. Donc peut-être vous pouvez nous partager dans le chat qu'est-ce que c'est pour vous le féminin? Qu'est-ce que c'est le féminin? Et notamment, on parle aujourd'hui beaucoup de féminin sacré. Et qu'est-ce que c'est un concept? Oui, alors attends, je vais peut-être retraduire. C'est qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que je crois que ça n'était pas entendu. D'accord. Ça a lagué. Et puis, on a des réponses de Francine. Donc, bâillement et grande chaleur après cette méditation. cette petite méditation. Donc, les bâillements, c'est la détente, hein. Il y a vraiment des choses qui se posent et il y a des choses qui peuvent à nouveau circuler. Et une belle énergie pour Asna. Asna. Bonsoir Asna. Asna, elle est déjà inscrite au voyage en fait. Voilà. Donc elle vient s'imprégner de l'ambiance qu'elle a déjà choisi de nous rejoindre. Voilà, donc merci pour les partages. Donc ce que je disais, c'est que ce cercle que nous allons former en Inde, ça va être un cercle chaque cercle en fait et chaque groupe a sa propre vibration et va cheminer d'une manière totalement unique. Donc bien sûr, nous allons proposer des choses. On allons proposer d'abord il y a un emploi du temps, on va dire. Il y a une routine en fait quotidienne qui est proposée, hein, qui passe par les soins ayurvédiques, par la méditation le matin, l'éveil corporel, les soins dans le corps. Et puis nous proposerons en fait l'après-midi, en plus des sessions, des plages de repos qui sont très importantes dans le cadre d'une cure ayurvédique. C'est très important de se reposer. Donc, on proposera à peu près 2 heures, 2 heures et demie d'ateliers ou de pratiques l'après-midi. Mais ce sera pas, voilà, ça sera assez léger comme emploi du temps l'après-midi. Et il y aura éventuellement
un cercle ou une méditation de proposer ou une petite pratique de proposer le soir après le repas. Mais notre focus, il va vraiment être sur justement vous permettre de vous détendre, de vous presque de vous mettre dans un état comment dire, de grande plasticité presque, de vous permettre de devenir imprégnable de quelque chose qui peut-être de vous sortir en fait de vos programmes et de vos mécanismes automatiques que vous avez pu mettre en place dans votre quotidien, voilà, à force aussi d'être dans des schémas. Voilà, les femmes, on sait, hein, on a un peu toutes les casquettes, on est un peu au four et au moulin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a cette, comment dire, on se met beaucoup de pression en fait. On se met beaucoup de pression et là, c'est avec, comme elle disait Carmen, c'est un cadeau que vous vous faites pour lâcher, quoi. C'est vraiment lâcher. C'est ça la proposition. Et du coup, de sortir des idées ou des schémas que vous pouvez avoir sur vous-même. Alors, on a Anne qui nous répond qu'elle réalise qu'elle ne s'est jamais en fait vraiment posé la question qu'est-ce que c'est le féminin pour elle. Mm-hmm. Et pour rebondir un petit peu, Christelle, par rapport à ce que tu viens de dire, cette plasticité, c'est vraiment une terre d'accueil. Et en fait, pendant que le corps est dorloté, avec lequel on est en contact, dont ces femmes prennent soin en nous massant, elles sont elles-mêmes connectées en fait aux déesses qui sont dans leur pratique à elles indienne. Eh bien, il y a aussi toute cette ouverture du cœur, ouverture de ces espaces intimes, justement de se rencontrer soi et de voir et d'honorer finalement tout ce qui a été finalement traversé. Alors, je voudrais quand même réagir à ce que Cécile a partagé là. Elle dit qu'elle sent une raideur dans la nuque et qu'elle se sentait pourtant détendue avant la petite pratique, sûrement le travail de la journée. Alors, oui, il faut savoir que parfois, certaines pratiques ou certaines méditations ou même certaines pratiques corporelles peuvent révéler aussi des tensions plus profondes. Je ne sais pas quel est ton quotidien, Cécile, mais voilà, c'est aussi, faut aussi accueillir parfois que après, même parfois des fois après un massage, moi ça m'arrive, que des personnes sentent des douleurs dont elles n'avaient pas conscience avant un soin ou avant un massage. Donc c'est pareil pour n'importe quelle pratique en fait. C'est toujours quand on se sent détendu, qu'est-ce qui est détendu? Est-ce que c'est une idée, le mental qui est détendu ou est-ce que c'est vraiment le corps qui est détendu? Donc là, on va, voilà, c'est intéressant ton partage parce que quand les femmes arrivent en Inde, elles arrivent avec beaucoup de tensions même jamais conscientisées. Et c'est un espace parfois où ça lâche tellement que voilà, ça peut pleurer, ça peut rire, ça peut être dans un état, on peut traverser des états émotionnels qui peuvent surprendre, mais c'est juste que c'est un passage obligé pour vraiment revenir à soi et se rencontrer dans une autre dimension. Et ça passe parfois par un petit moment comme ça de chaos intérieur. Mais c'est à chaque fois pour comment dire, accueillir et recevoir d'autres trésors. Alors, j'aimerais répondre à Anne parce que ça me fait écho en fait. Quand je suis allée en Inde, c'est exactement ce que je me suis dit au moment où on s'est posé la question en cercle. Je me suis dit, mais en fait, j'en sais rien, moi, c'est quoi une femme? Et donc, ce voyage, il est vraiment l'opportunité de justement aller voir en soi-même. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est toi Non. qui vas les vivre à travers les processus. Quand tu parlais tout à l'heure, Christelle, de co-création ensemble, donc on vit toutes ensemble et chacune avec sa sensibilité,
particularité, sa singularité va aller toucher ce qu'elle a besoin de reconnaître, de révéler, d'admettre. Voilà, et donc ça, c'est juste génial parce que c'est vivant, il n'y a pas de choses préconçues. Même si ce voyage a déjà été fait, en fait, il est toujours nouveau parce que nous évoluons, nous changeons et nous transformons des choses. Donc, c'est toujours le temps. Et alors, surtout, si c'est la première fois qu'on se pose vraiment, c'est top, quoi. Alors, Asna nous a répondu que pour elle, le féminin sacré, c'est le trésor enfoui en chacune de nous, la dimension divine de notre être. Oui, je suis d'accord, Asna. Ça rejoint tout à fait ce que nous, en fait, on porte, Carmen et moi, comme conviction, c'est que le féminin, il y a d'autres femmes qui ont partagé là-dessus. J'ai oublié son nom, mais quelqu'un parle de le féminin de l'être. Et donc, évidemment, chaque individu, qu'il soit homme ou femme, porte en lui ou en elle la dimension du féminin. Et pourquoi aujourd'hui, je trouve ça important et presque indispensable pour les femmes de se retrouver entre femmes, c'est parce que effectivement, nous, du point de vue du corps, nous incarnons le féminin. Avec notre corps, nous incarnons le féminin. Et il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup de femmes qui sont coupées de leur féminin, du féminin de l'être, parce qu'elles ont finalement, elles ont été beaucoup à l'extérieur d'elles, c'est-à-dire à chercher la performance dans leur métier, je ne sais pas, ou à être beaucoup affairées, à beaucoup être dans le faire, et ça les a coupées de cette dimension intérieure, donc de leur féminin. Donc c'est aussi une invitation pour les femmes, par exemple, qui savent pas ce que c'est finalement cette dimension féminine au sens sacré du terme. Donc voilà, ce qui m'emmène à quand même parler de la dimension sacrée de ce séjour. Là, nous allons en Inde. Nous allons être pris en charge par des praticiennes indiennes qui sont dans la dimension du sacré tout le temps. C'est-à-dire qu'elles soignent aussi, elles se connectent avant les soins à leur divinité intérieure. Et il y a aussi, j'imagine, des mantras qui sont utilisés, qui sont les mantras, qui sont des espèces voilà, qui sont du sanskrit. Donc, déjà, le sanskrit est une langue en soi sacrée. Et en plus, les mantras font partie intégralement en fait, de la médecine spirituelle ayurvédique. C'est-à-dire que ça va aller changer des informations au niveau cellulaire. Donc, nous allons aussi pratiquer des chants à partir de mantras. Tout ça n'a pas de caractère religieux. C'est-à-dire que nous, Carmen et moi, on fonctionne sur un plan vibratoire. Donc, on est baigné en Inde, dans un centre ayurvédique, on est baigné dans la culture indienne et ayurvédique. Et forcément, sur un plan subtil, on est impacté. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où il y a des énergies particulières, où beaucoup témoignent de rêves. Les rêves sont plus forts, sont plus intenses. La nature est très présente. Et aussi les pratiques, parce que voilà, le Kerala, c'est une région de l'Inde où il y a énormément de musulmans. Donc, on entend aussi les pratiques des imams tôt le matin, on entend les temples indiens, il y a aussi des chrétiens, donc il y a un mélange, il y a une grande diversité religieuse et spirituelle dans cette région de l'Inde. Et on l'entend, en fait, il y a des sons, il y a toujours des sons, des prières, de tout plein de confréries. Et ça, c'est forcément, ça impacte vibratoirement, ça nourrit aussi. Voilà, donc c'est un contexte très chargé sur le plan du sacré. Et forcément, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne tout ça. On accompagne déjà ce lieu déjà extrêmement comme un nid, en fait, qui est porteur de transformation. Il faut savoir que l'Inde, elle est reliée à la planète Saturne en astrologie, donc c'est
c'est un pays où c'est le pays de l'alchimie en fait. Donc, en fait, nous, Carmen et moi, on ne fait qu'accompagner quelque chose qui est là déjà dans l'atmosphère par des pratiques multiples, hein, mais qui sont voilà, autour qui vont à la fois permettre de libérer le corps avec des pratiques corporelles et à la fois de libérer le potentiel intérieur et la possibilité d'ouvrir les verrous. Alors Christelle, Cécile nous dit je sens que l'on nous impose plus de masculin dans nos façons d'être. Je sens que mon féminin est brimé peut-être. Oui, brimé, elle a fait une petite faute de frappe. Voilà. Je ressens mon féminin comme une fleur qui aimerait éclore et donner, rayonner une puissance d'amour. Et ça, je trouve que c'est en ça, hein, cette puissance d'amour, en fait, elle commence d'abord par soi. Ça nous demande en fait d'être vraiment au rendez-vous de cet amour-là pour soi. Donc, c'est vraiment la démarche inverse de ce que l'on croit faire habituellement, de ce qu'on croit devoir faire habituellement. On va donner beaucoup aux enfants, aux maris. Hein, bon, ça, je parle du côté, on va dire, de la femme qui accompagne, etc. Et le truc, en fait, c'est que là, c'est justement ce qu'on fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on va stopper un instant la machine automatique pour être au rendez-vous avec soi. Et ça, cet amour-là remplit le réservoir d'amour que nous sommes. Et une fois qu'il est rempli, il déborde. Et naturellement, en fait, viennent à nous ceux qui ont soif. Donc, on n'est pas dans le faire, mais on est dans l'être. Il y a quelque chose, en fait, d'un état qui se partage, qui se goûte uniquement par la présence. Et ça, c'est voilà, c'est ce que on vous propose. Voilà, tout simplement et très humblement. Il faut savoir aussi, peut-être Carmen, on peut partager aux femmes qui sont présentes ici que pour nous aussi, le féminin, ça a été un chemin. Je partage tout à fait ce que tu dis, Cécile. Hein. Moi, voilà, j'ai été, voilà, pourquoi je me suis intéressée au féminin parce que ça a été une question aussi, une question comme Carmen. Hein. Moi, je viens aussi, je dirais, de la lutte. Je viens de la lutte. J'ai été conditionnée à lutter, à me battre. Je dirais que j'avais une identité plus un peu à la Jeanne d'Arc, la justicière. Et jusqu'à ce que je comprenne que pour transformer autour de moi, c'était beaucoup plus puissant que je rayonne qui je suis plutôt que j'essaye de convaincre autour de moi de ce qu'il fallait faire. Et donc, chez moi, c'est passé par le corps, vraiment. C'est-à-dire que l'Ayurveda, pour moi, a été une porte. C'est pour ça que maintenant, j'accompagne aussi avec l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda m'a aidé à comprendre toutes mes dimensions, m'a aidé à les intégrer. Et surtout, j'ai vraiment, ce que j'aime dans l'Ayurveda, c'est que ça prend en compte le corps physique jusqu'au dernier corps subtil. C'est-à-dire que c'est une médecine qui utilise vraiment la matière, hein, la matière du corps, l'huile, les plantes, voilà, mais qui va utiliser aussi les mantras, qui va utiliser la psychologie positive, la méditation. Tout ça fait partie en fait de la science ayurvédique. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'Ayurveda est une médecine extrêmement féminine. Pourquoi ? Parce que c'est une médecine qui est douce. Quand on parle de médecine douce, ce sont des médecines qui sont à l'opposé en fait de la médecine, je dirais, voilà, qui a été beaucoup plébiscitée par le patriarcat. Hein, la médecine allopathique, la chirurgie, c'était une façon de séparer le corps, de séparer voilà. En allopathie, il y a des spécialistes de l'estomac, il y a des spécialistes voilà, d'un organe et d'un autre, alors qu'en Ayurveda, on va parler des éléments. Une maladie, c'est toujours un déséquilibre des éléments. Donc, c'est une médecine qui est très en lien avec la nature et qui prend en compte l'ensemble de nos
je dirais, de nos facettes, de notre personnalité pour établir un protocole de soins. C'est jamais un problème d'organes déficients ou quelque chose qui… Voilà, on ne se pose pas la question de ça en Ayurveda. Et donc, on est dans une dimension globale. Et puis surtout, on va travailler beaucoup avec des pratiques intérieures pour soigner les personnes. Pour compléter, pour te rejoindre, Christelle, pour moi, c'est passé aussi par le corps, mais j'ai vécu ma féminité avec aucune sensation dans le corps. C'était inconnu, c'était vide. Je ne ressentais rien du tout et j'avais jamais envie de faire l'amour. C'était un truc étrange pour moi. Bon, il y a une histoire derrière, bien sûr. Et du coup, tout a été coupé. Et pendant très longtemps, pour moi, c'était très étrange l'intérêt qu'on pouvait porter. J'ai attendu jusqu'à l'âge de peut-être 30 ans, 35 ans pour un premier massage. Avant ça, je ne montrais pas mes pieds, je mettais des chaussettes tout l'été. C'était la grosse angoisse dès que l'été arrivait parce que voilà, fallait que je montre des bouts du corps. J'avais chaud et en même temps, je ne voulais pas montrer ce corps. Donc, ça a été un parcours et la femme sauvage s'est révélée comme ça. Et vraiment, je le goûte maintenant. C'est très différent d'avant. Mais voilà, c'est aussi passé par le corps, par l'absence totale de sensations en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous allons aussi aborder, on va parler un petit peu de la grille de lecture qu'on utilise. Donc, on parle, j'ai appelé la proposition du voyage, j'ai appelé ça la déesse dévoilée. Parce que, bien sûr, voilà, en Inde, il y a beaucoup de déesses. Et dans notre cosmogonie occidentale, il y a aussi beaucoup de déesses. Et il y a, voilà, Jung a parlé beaucoup des archétypes et notamment de l'anima, de l'animus, c'est-à-dire notre côté masculin, notre côté féminin. Et il y a des femmes jungiennes qui ont été plus loin et qui ont découvert que dans la mythologie grecque notamment, il y a 7 déesses qui correspondent un peu à 7 archétypes féminins. Et donc, on utilise en fait ces 7 archétypes tout au long du séjour pour aller visiter ces différentes dimensions. Et je me suis aperçue qu'en fait, ces 7 déesses correspondaient aussi aux 7 chakras. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les chakras, mais voilà, ce sont des centres énergétiques. Et donc, vous avez le premier chakra qui est le chakra voilà, de la relation à la terre, à l'incarnation, à la matière. C'est le chakra qui se forme entre 0 et 7 ans. Hein. Donc, c'est celui qui va nous apporter la sécurité, la confiance, etc. Et ce chakra-là, il est relié à une déesse qui s'appelle Artémis, qui est une déesse qui serait un peu comme une chamane, qui est ces déesses en fait qui sont très 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 reliées, cette part de nous en fait un peu sorcière, un peu chamane, la guérisseuse, celle qui connaît les plantes, qui sait quelles tisanes utiliser pour soigner nos enfants. Voilà, ça va être la dimension de Artémis. Et puis après, vous avez le deuxième chakra qui est relié à plutôt les relations hein, et aussi à la sexualité. Et là, vous allez avoir 2 déesses qui vont se présenter, qui sont Héra, l'épouse, qui est l'archétype de l'épouse, et puis vous allez avoir Aphrodite, qui va être plutôt une déesse plutôt de l'amoureuse, on va dire, celle qui aime tomber amoureuse. Et là, on va regarder en fait justement avec ces 2 déesses, dans notre société occidentale, comment on a été, par exemple, divisé justement souvent entre, comme on dit, hein, il y a des proverbes comme ça, c'est soit tu es une femme pure, c'est-à-dire que tu es une femme voilà, mariée, qui est fidèle à son mari, etc. Et puis, tu as l'autre versant qui est la femme, on va dire, plus voilà, l'infidèle, la passionnée, celle qui va voilà, peut-être être montrée du doigt. Et c'est Aphrodite. Et donc, dans ces 2 aspects-là, eh bien, on va visiter en fait vers laquelle on se sent plus attiré, vers laquelle on est la plus proche, et qu'est-ce que ça révèle en nous de nos propres résistances ou de nos propres auto-limitations.
Et puis comme ça, on va visiter en fait chaque archétype par des pratiques, par des connexions aussi, des méditations où on va aller invoquer en fait cette dimension. Et ça va nous permettre comme ça, avec cette grille de lecture, de balayer un peu toutes les manières que nous avons d'être femmes au quotidien. Et c'est très intéressant quand vous commencez à mieux comprendre, en fait, par exemple, de quelle déesse vous vous sentez la plus proche, hein, puisqu'il va y avoir aussi Hestia. Par exemple, Carmen, pendant le séjour, elle s'est rendue compte qu'elle était très proche de l'archétype Hestia, qui est la déesse, justement, qu'on appelle la gardienne du feu. C'est-à-dire, c'est celle qui va faire en sorte qu'on soit toujours en contact avec notre part spirituelle. Donc, elle va nous permettre, par exemple, d'être toujours centrée, toujours en connexion. Mais si on l'incarne trop, cette déesse, elle peut nous couper de la relation à la matière, en fait, par exemple. Elle peut nous couper par exemple, du fait de gagner de l'argent avec son activité parce que voilà, on est dans le subtil, on s'intéresse au monde de l'esprit, puis on s'intéresse pas trop au monde de la matière. Voilà, donc on va pouvoir comme ça jauger en fait de qui on se sent, de quel archétype on se sent le plus proche et qu'est-ce qu'on peut, je dirais, développer comme nouveaux talents qui nous permettent d'être plus en harmonie avec ces différentes dimensions. C'est tout ça en fait qu'on va visiter aussi pendant ce séjour. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? Ça te fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que c'est un très bon exemple, parce que c'est vrai que Estia, pendant très longtemps, ben moi, c'était à 10 000 au-dessus de la planète et c'était très, très compliqué de vivre cette vie de tous les jours, cette réalité, être confronté, incarner des choses, réaliser des choses. J'ai beaucoup de créativité, mais finalement, ça ne donnait pas grand-chose. Ça Donc, descendait pas dans la matière, quoi. ouais, voilà, c'est vraiment un bel exemple et dont j'ai pris conscience, en fait. Aussi. Voilà, donc ça c'est l'exemple de Carmen. Après, il y a d'autres exemples. Par exemple, il y a eu des participantes l'année dernière qui se sont rendues compte qu'elles étaient très connectées à Héra, qui est la déesse du mariage, qui sont un peu ces femmes Héra, si vous voulez, c'est dans la mythologie grecque, elle a tout sacrifié à son mari. C'est-à-dire alors elle est reine, hein, forcément, hein, elle est femme du roi, elle est femme de Zeus, donc elle est reine et donc je dirais, elle profite quelque part de l'aura de leur mari, mais elles vivent dans l'ombre un peu de leur mari. C'est-à-dire qu'elles ont pas déployé toute leur puissance de femme. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont avoir énormément se sentent très proches de Déméter, qui est l'archétype de la mère, et qui ont tout sacrifié pour cette dimension-là, de femmes, responsables des enfants, qui éduquent les enfants. Alors, chaque dimension est magnifique. Chaque dimension a sa raison d'être. Et chaque chemin que vous avez eu, les choix que vous avez faits ou les déesses que vous avez décidé d'incarner plus que d'autres, il n'y a aucune déesse qui est mieux que l'autre. Tout ça sont des aspects de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de visiter tous les autres aspects et de voir qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas incarné, par exemple, la dimension de Athéna. La dimension de Athéna, qui est cette femme. Athéna, elle va nous apporter la possibilité presque de prendre sa place dans le monde de manière hyper affirmée. Par exemple, en construisant une carrière professionnelle dans laquelle on est extrêmement respecté, voire on a pu opérer, par exemple, ces femmes qui dirigent des grands mouvements, des grandes causes, qui transforment le monde parce qu'elles ont un aura de leader. Ben, c'est Athéna qui leur permet de faire ça. Donc, tout est intéressant dans ces différentes dimensions féminines, en sachant que, bien sûr, toutes ces dimensions féminines restent des dimensions qui sont propres à notre incarnation. C'est-à-dire, c'est la manière, en fait, c'est comme des couleurs que nous avons prises, mais qui ne sont pas notre aspect divin.
C'est-à-dire que c'est une manière qu'on a eue d'incarner notre être. Donc, ce qui est intéressant, c'est de visiter toutes ces dimensions qui sont ombre et lumière, c'est-à-dire chaque déesse va avoir sa partie ombre et sa partie lumière, et de se rendre compte, après avoir visité toutes ces dimensions, que notre nature fondamentale n'a rien à voir avec, comment dire, avec quelque chose qui manquerait, ou qui serait à compléter, ou qui serait à corriger. Il n'y a rien à corriger. En fait, nous sommes complètes, nous sommes parfaites, en fait, déjà, dans cette dimension de l'être. Et ce voyage que nous vous proposons, c'est un voyage aussi pour honorer toutes ces dimensions de l'incarnation et aussi de retrouver notre nature une et fondamentale qui va nous permettre aussi de nous retrouver vraiment dans notre splendeur et dans notre complétude totale. Et je dirais, cette splendeur et cette complétude, ensuite, c'est de la vivre, c'est pas juste de la découvrir, c'est aussi de l'emmener dans tous les interstices du quotidien, voilà, enchanter sa vie, donner justement, vivre à partir du sacré dans des choses très ordinaires. Oui. Ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est très puissant. C'est important, oui, tu as raison de dire que c'est important que cette proposition, c'est une expérience à vivre, mais qui n'est pas... c'est une expérience où vous allez ressortir de ce séjour, bien sûr, changer en profondeur, c'est-à-dire changer, pas au sens de quelque chose, il y a quelque chose à changer chez vous, mais comme vous avez contacté quelque chose que vous ne pourrez plus ne pas contacter au quotidien. Voilà, moi, je suis en contact avec les anciennes participantes à ces séjours, et elles me disent elles me disent qu'elles ont voilà, qu'elles peuvent se reconnecter à ce cercle qu'elles ont créé en Inde, et c'est une source infinie d'amour qu'elles ont contactée et qui est là présente dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur manière de vivre. Il y a des grands changements qui opèrent souvent. Voilà, pour en citer un, l'année dernière, il y a une femme qui est venue et qui, depuis des années, voulait quitter son travail, et puis qui était tout le temps, enfin voilà, plus ça allait et moins elle résistait au niveau du corps. En fait, il y avait déjà des choses qui commençaient à pas aller, elle commençait à développer des maladies, des choses comme ça. Elle est venue pour ce séjour, et en fait, elle a voulu retourner en fait à son travail au retour d'Inde, et elle n'a pas pu. C'est-à-dire son corps a dit non. Elle vomissait chaque matin en fait. Elle pouvait pas aller. Elle pouvait plus continuer à ne pas s'écouter. Donc oui, c'est vrai que c'est la proposition là, il faut que vous soyez prête en fait si vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie, c'est un espace pour ça. Après, si vous n'avez pas envie de transformer quelque chose dans votre vie, il vaut mieux pas que vous veniez. Un peu, c'est ça l'histoire. Parce que voilà, c'est quelque chose. Voilà, il y a d'autres clientes qui me disent que, alors voilà, là c'était en février dernier, on est encore en 2019, là on est presque en octobre, et j'ai certaines clientes qui viennent voilà, faire des soins encore avec moi, des séances, et qui me disent mais moi je suis en Inde régulièrement, je ferme les yeux, je me connecte et je suis dans cette béatitude, dans ce nid dans laquelle j'ai été pendant 15 jours, et ça me nourrit encore aujourd'hui. Il y a Marie-Pierre qui dit « J'y pense tous les jours ». Merci Marie-Pierre. Voilà, c'est Marie-Pierre. Elle était avec nous l'année dernière, et voilà. Alors Marie-Pierre, et il y avait Brigitte aussi avec nous, et je l'ai vue aujourd'hui, et c'est ça. Et Brigitte revient cette année. Elle revient avec nous cette année parce qu'elle veut continuer à approfondir. Parce que voilà, ça a été, il y a eu un avant et un après pour elle, et elle veut revenir. Donc Marie-Pierre, si tu veux revenir, tu es la bienvenue.
Voilà, donc je sais pas trop, voilà, c'est un peu improvisé tout ça, donc je sais pas si vous avez des questions. Alors sachez que voilà, il y a toutes les informations sur mon site coreacœur.net sur l'onglet séjour ayurvédique au féminin. C'est un voyage en tout de 17 jours avec une cure de 14 jours. Oui, Pardon, tu peux répéter le nom de ton site et peut-être l'écrire dans le chat? ouais, je peux faire ça. Parce que s'il y a des personnes, je pense à Anne, si Anne veut te contacter, je crois que je lui ai donné ton numéro de téléphone, mais voilà, parce que le truc, c'est que avant de s'engager, il y a un petit entretien avec Christelle. Oui, Comme ça permet, bon, déjà là, on a abordé un peu les choses, c'est quand même un engagement personnel oui, intense. Et donc, c'est pour ça qu'on prend soin de prendre le temps, justement, oui. ensemble, pour bien valider la démarche, le pourquoi, etc. Quitte à retarder pour l'année suivante quand c'est pas encore prêt, etc. Et ça, Christelle, avec l'entretien, peut voir avec vous en direct. Tout à fait. Donc, si vous vous sentez appelé et que vous avez besoin d'avoir déjà plus de renseignements pratiques, n'hésitez pas à me contacter. Et effectivement, si vous avez envie de venir, il y a un entretien effectivement avant où on vérifie bien que c'est ça qui vous convient, que c'est cette proposition qui vous convient aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est possible, comme dit Carmen, que vous ne soyez pas prête cette année, mais nous, voilà, on propose ça tous les ans. Il n'y a pas de raison que l'année prochaine, on ne le repropose pas. Voilà, c'est à vous de sentir si c'est le moment pour vous, si c'est pour maintenant. Alors en sachant que c'est en février, hein, donc vous avez un peu de temps pour vous préparer. Et que par contre, voilà, ce qui est important de dire, Carmen, ce soir, c'est que nous allons acheter les billets là, dans quelques jours, les billets d'avion. Donc l'idée, c'est évidemment, c'est mieux si on peut commander tout ensemble les billets d'avion pour être ensemble vraiment dans l'avion, en sachant que c'est un vol qui part de Roissy, Charles de Gaulle, et qui passe qui n'est pas direct, mais qui va à Trivandrum, donc dans l'aéroport du Kerala, mais il faut faire une escale. Donc c'est possible. Après, les personnes qui s'inscriront plus tard, elles pourront toujours acheter un billet, hein, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, si vous avez envie d'acheter les billets en groupe avec nous et de partir vraiment dans le même vol que nous, bah, il ne faut pas trop attendre. On va le faire à tes souhaits, Carmen. On va commander, voilà, on va acheter les billets, je pense, la semaine prochaine, en fait. Voilà, si vous avez besoin comment dire, d'avoir un entretien avec moi avant de vous décider, évidemment, c'est possible et ça ne vous engage à rien. Et puis, si vous vous sentez prête, ben, vous m'appelez ou on fixe un rendez-vous pour un entretien et vérifier ensemble que c'est OK pour tout le monde, que vous puissiez participer à ce voyage. En sachant que ce voyage finalement commence déjà maintenant, parce que tout est vibratoire. En fait, on vit avec la perception que les choses arrivent maintenant. En réalité, non. Il y a quelque chose qui s'enclenche en amont, dans l'invisible, et qui va ensuite se manifester à nous d'une façon tangible. Et nous, à ce moment-là, on se dit, ah, tiens, ça vient d'arriver. Alors, pas du tout. Il y a, voilà, hein, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et donc, c'est pas du tout anodin de se retrouver, d'avoir reçu l'information. Tiens, il y a un truc. Des fois, on ne sait même pas comment ça arrive. Il y a énormément de rebondissements. C'est juste extraordinaire. Et je dirais, pour l'avoir pratiqué de nombreuses fois, prenez la décision et le comment divinement se manifestera. Parce que parfois, on a des appels profonds et on va tout de suite arrêter le mouvement à cause de plein de bonnes, mauvaises raisons. Et là, déjà, on commence à se tordre à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui aspire à se nourrir. Et bien sûr, c'est cette dimension lumineuse en nous, cette dimension subtile qui a faim et qui a soif.
Et donc, c'est elle, en fait, qui nous pousse au rendez-vous, qui fait qu'on rencontre certaines personnes ou qu'on se retrouve dans certaines situations. Et donc, tout le truc, c'est d'oser dépasser, en fait, le premier élément qui dit, oh là là, va falloir faire ci, va falloir faire ça. Il y a vraiment, c'est Ouais. l'ordre de la foi. Alors, je ne sais pas quelle déesse on invoque pour ce passage à l'action. Est-ce que c'est Ah ben, Athéna? C'est Artémis hein, qui aide les femmes à passer à l'action. Et puis c'est aussi, Artémis, c'est la déesse de la sororité. Donc c'est je dirais, un petit peu la plus féministe des déesses, parce qu'elle a la puissance, je dirais que c'est le problème de Artémis, c'est qu'elle a du mal à être en couple avec un homme parce qu'elle a la puissance du masculin dans un corps féminin. Et elle a ce côté, voilà, où elle y va, quoi. Elle est d'une grande puissance. Donc on l'invoque, évidemment, quand on a besoin de passer à l'action et quand on a l'impression, par exemple, qu'on a une montagne à franchir, qu'on n'y arrivera pas et tout, voilà, elle nous sert vraiment là dans ces moments. Alors factuellement, ça peut être comme exemple, s'il y a besoin de passer à l'action, c'est carrément de dire, bah, OK, je te donne le relais. Ouais. Alors, pour moi, ces déesses, ce sont des archétypes, ce sont des énergies, Oui. d'accord? Et elles ne sont pas étrangères à nous. On dira que c'est des étages supérieurs, des qualités, si vous voulez. Et donc, on peut solliciter ces qualités. Et ce n'est pas magique, c'est tout simplement prendre conscience de ces espaces-là. Et comme on ne sait pas, parce que la petite personne, c'est un peu compliqué pour elle d'entendre ça, c'est d'oser donner le relais sans savoir comment ça va se produire, quand ça va se produire, sous quelle forme ça va se produire. Et c'est à expérimenter. Donc, ça peut être ce voyage, ça peut être autre chose pour vous là qui se présente dans votre environnement en ce moment. Et plus en fait vous allez oser expérimenter ce genre de contact avec vous-même, avec ces dimensions supérieures de vous-même, ces qualités, et bien plus vous allez avoir de preuves. Et donc on est dans ce qu'on appelle la roue vertueuse ou le cycle vertueux. C'est que plus vous avez de preuves, et bien plus vous prenez confiance. Plus vous prenez confiance et plus cette réalité devient tangible pour vous. Donc, tout est sujet en fait à expérimenter. Hein. Ouais. Alors Cécile, elle dit qu'elle se sent appelée, mais elle voudrait voir pour se préparer. On m'a dit que je suis une 2 chevaux. Et là, je me suis lancé l'info pour enclencher pour après. Merci Cécile pour ton partage. Ben oui, après, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements, je dirais, face à des décisions qu'on doit prendre. Hein. Et puis, voilà, tu peux, il faut que tu respectes ton rythme aussi, ta temporalité. Moi, j'aimerais bien savoir d'abord, c'est qui on m'a dit que je Ouais, suis une 2 chevaux. Parce que le plus important, c'est quand même que toi, tu sentes, que tu prennes le temps de vérifier en toi comment ça résonne. ouais, si c'est vrai ou pas vrai. Voilà. Et puis, euh, ça me parle parce que pendant très longtemps, dans l'histoire de Carmen, en fait, moi, j'étais le cheval cagneux sur lequel on ne va jamais parier. J'avais cette croyance, en fait. Donc, avec de la lenteur, avec, voilà, pas capable de se repérer dans la géométrie, dans l'espace. Donc, ça me faisait dire que j'étais trop lente, j'étais ceci, j'étais cela. Et en réalité, quand j'ai retracé pendant le voyage, donc dans notre cercle de femmes, finalement, ce qui avait été accompli et les retours des personnes, j'ai juste constaté que c'était exactement l'inverse, que j'étais perçue pas du tout comme moi je croyais être. Donc, voilà, c'est juste un petit clin Ouais, d'œil ouais, ouais, ouais. pour dire Ouais, ouais. Entre ce qu'on croit que nous sommes et ce que nous sommes vraiment, il y a parfois énormément, il y a une grande distance.
Et justement, là, il est question vraiment de mesurer à quel point, oui, nous avons accompli des choses sur notre chemin et vraiment jusqu'où on peut être fier de tout ce qui a été transformé déjà, de notre chemin de vie. Enfin, c'est magnifique en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chaque chemin de vie est magnifique et qu'il faut le célébrer. Il y a Laurent qui nous fait un petit clin d'œil avec la pilule rouge. Alors, et oui, Ben on ouais. descend dans le terrier du lapin blanc. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est Matrix, hein, ça fait référence à Matrix. Et voilà, donc le petit clin d'œil, en fait, c'est on se réveille ou on continue de dormir. On continue de rester dans nos anciens mécanismes ou est-ce qu'on décide d'incarner l'être que nous sommes vraiment? De vivre aussi, hein, parce que moi, j'aime bien la recette du gâteau au chocolat. Alors, je vous explique. C'est comme on est entre femmes, on peut y aller gentiment. Alors, la recette du gâteau au chocolat consisterait, par exemple, à dire, voilà, dans ma recette, à un moment donné, je dois battre les œufs, les blancs en neige pour que pendant la cuisson, mon gâteau gonfle. Et sauf que en restant endormie, je bats les œufs en neige, sauf que la façon dont je les bats ne permet pas, pendant la cuisson, la montée du gâteau. Et en fait, je ferai ça systématiquement à chaque fois. Donc, toujours la même technique de battre les blancs en neige. Et en espérant devant le four que le gâteau va gonfler. Et donc, c'est impossible. Donc là, on est exactement au même endroit. C'est-à-dire, alors, aujourd'hui, c'est un voyage en Inde, mais ça peut être autre chose, hein, ça n'a pas d'importance. Le truc, c'est de voir qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose. Et changer ce quelque chose fait peur à la dimension humaine. C'est pas si facile que ça. Ça peut être déstabilisant et c'est tout à fait naturel. Donc, ça peut passer par le corps, ça peut passer par l'émotionnel, ça peut passer par plein de choses. Ça n'empêche que si on ne change pas la façon de battre les blancs en neige, il n'y a aucune chance, même si on le fait 100 000 fois, que le gâteau gonfle pendant la cuisson. Ouais. Oui, et puis c'est même pas, comment dire, c'est-à-dire que évidemment, c'est une loi, je dirais que c'est presque une loi quantique, une loi physique, c'est-à-dire que Einstein disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ce serait un peu la phrase qui résumerait l'histoire de ton gâteau. Mais le truc, c'est que la plupart des gens n'ont même pas conscience qu'ils sont dans des identités qui les maintient dans une certaine réalité de vie. Et que justement, ce qu'il y a d'intéressant en fait avec cette proposition dans le cadre d'une cure ayurvédique, il faut savoir qu'une cure ayurvédique en soi, c'est déjà, comment dire, une profonde descente dans son corps, hein, parce que c'est un processus de purification. Et ça nous aide beaucoup à lâcher le mental, en fait. Donc, on est déjà préparé par les soins et par le protocole ayurvédique à lâcher les conditionnements. Et avec les pratiques en plus, en fait, on découvre qu'en fait, on a des idées sur nous ou une vision de nous-mêmes qui est juste erronée. Et qu'en changeant quelques petites choses sur notre vision de nous, eh bien, en fait, on peut commencer à réellement manifester dans notre vie ce que nous sommes vraiment et pas ce que les gens s'attendent à ce qu'on soit ou ce qu'on fasse. Et je trouve que cette combinaison dans le cadre d'une cure ayurvédique, c'est que les massages et tout le travail qui est fait dans les rituels, les cercles de déesses, etc., qu'on fait ensemble, l'un aide l'autre. Il y a des choses en fait qui lâchent dans le corps au moment des massages. Il y a des connexions qui se font. Il y a des choses qui simplement se dissolvent, qui simplement sont vues et tout à coup s'allègent. Donc il y a vraiment, moi j'avais beaucoup été frappée par Shirodhara.
Je le dis comme ça parce que j'arrive pas à le dire autrement. Je trouve que C'est c'est bien joli. comment tu le dis, c'est local, Shirodara. Shirodara. Et alors, ça consiste en fait à un massage qui, il y a une lampe comme ça où l'huile coule à température et elle va comme ça être balancée sur le front. Donc, il y a ce filet d'huile comme ça. Et sur l'instant, moi, je n'ai pas trop supporté et je me suis dit, mais je vais sauter de la table. J'étais dans une agitation, ça m'a beaucoup étonnée. Et progressivement, de jour en jour, donc ça, il y a des étapes hein, pour ça. Mais en tout cas, au dernier moment, sur les 4 jours, le dernier jour, en fait, je me suis carrément endormie. Et là, j'ai tilté à quel point l'agitation mentale est physique, physiologique. Et Oui. que le fait d'avoir de l'huile qui coulait comme ça, d'ailleurs, en Ayurveda, il y a beaucoup de maladies mentales qui sont traitées avec ce massage. Et ça a été une expérience juste étonnante. Ouais, Donc, tout à fait. Le Shirodara est vécu de façon très, très différente d'une personne à l'autre, puisqu'en fait, c'est un soin qui consiste à apaiser le mental, mais un peu comme Cécile partageait tout à l'heure, parfois, on veut apaiser le mental et ce qui se révèle, c'est que le mental est extrêmement agité. Et donc, on sort du soin hyper énervé, mais c'est parce que justement, c'est en train de révéler l'état dans lequel on est et qu'il faut attendre. Et en fait, les soins sont répétés exprès pour que justement, on puisse se donner l'opportunité de lâcher toutes ces tensions. oui, puis il y a des temps de repos aussi hein, qui nous sont vraiment recommandés juste après le soin. Donc, sinon, il y a Francine qui répondait quelque chose là. Oui, alors Francine, c'est vrai que Francine, bien sûr, tu es la bienvenue. Francine, aujourd'hui, elle est dans un état. Alors voilà, c'est intéressant. Merci Francine de partager. Francine m'a demandé si. Voilà, on a eu un entretien ensemble. Et dans notre entretien, dans notre échange, il s'est avéré que Francine cherchait encore beaucoup à s'apaiser, qu'il y avait encore beaucoup d'agitation et de désordre émotionnel. Et donc, je lui ai proposé en fait de déjà faire un travail avec un thérapeute parce qu'elle voyait plusieurs personnes. Donc, je recommande toujours de plutôt travailler avec un seul thérapeute sur la durée et d'aller descendre en profondeur et surtout d'apaiser les émotions. Voilà, c'est un séjour qui est proposé à des femmes qui ont, je dirais, déjà un peu cheminé et qui sont, parce que c'est très intense en fait. Voilà, l'Inde, c'est déjà très intense. Donc, je préfère, comment dire, que dans le groupe, les personnes qui viennent à nous soient déjà dans une certaine stabilité émotionnelle et aussi dans une santé, dans une forme quand même de santé, c'est-à-dire que il ne faut pas que les personnes aient des grosses pathologies, parce que le but de ce séjour, c'est pas non plus un voyage médical, c'est-à-dire on ne va pas faire une cure qui a comme objectif de soigner une pathologie. Ça va être une cure qui va plutôt être en lien avec notre thématique. Donc, j'ai demandé en fait au centre de faire des soins plutôt liés justement au féminin, c'est-à-dire éventuellement aussi des soins du visage, des choses comme ça. Donc, quelque chose qui va nous aider à rentrer dans notre dimension du féminin. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré dire à Francine qu'elle s'occupe d'elle, en fait, qu'elle prenne soin d'elle et que quand elle sera plus apaisée émotionnellement, eh bien, elle pourra nous rejoindre l'année prochaine. Donc, oui, quand tu écris, j'espère que ce sera bon pour l'année prochaine. C'est à toi, Francine, de te sentir, en fait, si tu te sens prête de venir avec nous la prochaine fois. En tout cas, je suis ravie de ton enthousiasme et de ton élan intérieur pour ce voyage. Mais voilà, c'est aussi une demande que tu n'es pas la seule. Hein. Je voudrais quand même te rassurer. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont, entre guillemets, posé leur candidature et que je n'ai pas pu intégrer dans le groupe parce que voilà, je le dis tout à fait sur le site, ce voyage est fait quand même pour les personnes qui ont déjà cheminé. Et qui sont prêtes à passer vraiment
voilà, qui ont déjà, je dirais, une certaine stabilité intérieure. Parce que c'est déjà assez chamboulant. J'ai pas envie de prendre des personnes qui vont être encore plus chamboulées et pour qui ils vont pas retirer de bénéfices, en fait. Voilà, en toute authenticité, Francine. Voilà, alors si vous n'avez pas d'autres questions pour les personnes qui sont encore avec nous, on va doucement aller vers la clôture de cette conférence, puisqu'il est déjà presque 10 heures et qu'en Ayurveda, il est recommandé de se coucher tôt et de se lever tôt. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos partages. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de nous rejoindre. Il reste encore quelques places. Donc, comme l'a dit Carmen, tout se passe de façon magique. Hein. Le groupe se forme de manière vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard si vous vous inscrivez cette année et que vous allez avec telle ou telle personne, parce que ce sont des rencontres d'âmes. Donc, nous, Carmen et moi, on est juste là pour, je dirais, un peu voilà, consolider cet écrin, proposer un cadre, mais c'est vous, en fait, qui allez œuvrer à l'intérieur de cet espace. Oui, oui, oui. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de surprises en fait, qui nous attendent et de rebondissements aussi. Nous, on est là aux premières loges en fait, on est témoins en fait de cela. Et tout est déjà en œuvre, tout est déjà accompli hein, d'une certaine façon. Donc, viennent à nous les personnes qui vont faire ce voyage. Et puis, peut-être va y avoir un élan d'en parler à des amis ou de. Enfin, voilà, ça peut arriver de façon tellement imprévue. Donc, et l'imprévu, j'aime bien l'inverser, c'est le prévu du 1, donc de l'unité. J'adore. Voilà. Alors, voilà, moi, je me fais une grande joie en tout cas. Et cette année, je suis là. Oui, tu es là, bien là. Alors, merci Cécile et merci à toutes. On vous souhaite une très douce nuit aussi. Et pourquoi pas une autre, on se rencontrera peut-être en vrai ou sur un autre webinaire. En tous les cas, merci de votre participation, de votre confiance et puis au plaisir de vous rencontrer en vrai parce que là, voilà, on voit que vos petits noms, on ne voit pas vos visages. Donc voilà, je vous embrasse toutes et merci Carmen. Oui, eh ben, écoute, c'était une très bonne soirée ensemble. Merci à toutes et puis à très bientôt. Voilà, bonne nuit.